En Tunisie, je le disais en titre, Nabil Karoui fera campagne en prison, comme pour le premier tour. Sa qualification pour le second tour de la présidentielle ne change donc rien. L'homme d'affaires a été incarcéré pour blanchiment d'argent. Toutes ces demandes de libération ont été rejetées pour le même motif. Aucun juge ne se dit compétent pour trancher. Bonjour Majid Bouden, merci d'être sur France 24. Vous êtes avocat français et tunisien et vous êtes président de l'association des avocats en droit international à Paris. Je le disais donc, le motif reste à chaque fois le même. C'est la troisième fois, après la Cour de cassation et la Cour d'appel, qu'un juge se dit incompétent pour trancher. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Cette situation, elle est prévisible, elle est habituelle en Tunisie. Parce que le système judiciaire a été reconnu par les instances internationales, par des tribunaux internationaux, comme un système qui ne fonctionne pas et qui crée du déni de justice. Donc, même les instances tunisiennes reconnaissent cela. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, cette question de la corruption, puisque ce candidat est poursuivi dans ce cadre, la question de la corruption a été un cheval de bataille politique, mais de façon politicienne, qui a été instrumentalisée par tous les gouvernements successifs. Aucune affaire de corruption n'a été résolue. Donc, c'est un instrument de combat politique pour abattre les adversaires. Dans cette configuration, il y a eu cette poursuite. Cette poursuite a eu lieu en 2016 et tout de suite, elle a été instrumentalisée. Si elle a été réglée en 2016 ou en 2017, personne n'aurait parlé de cette affaire, ça aurait été une affaire judiciaire comme une autre. Mais c'est le timing de la voir aujourd'hui, pendant la campagne électorale, lui donne sa coloration politique, ce qui fait le succès de ce candidat. Parce que les gens ne veulent plus de l'injustice. Donc, on a voté pour lui, en grande partie pour ça, parce qu'il a été victimisé et il profite de cela. Il a réussi à retourner la situation en sa faveur. C'est le gouvernement qui l'a fait pour lui. Voilà, donc c'est une réalité. Aujourd'hui, n'importe quel candidat qu'on met en prison, les gens vont voter pour lui parce que on a vu le résultat des élections. Cette classe politique, gouvernement et opposition, a été balayée. Parce qu'il faut souligner que Nabil Karoui est en prison pour blanchiment d'argent, mais que pour l'instant, il n'a pas été condamné. Mais oui, c'est ça l'instrumentalisation. On a du mal à comprendre. Oui, mais pourquoi le gouvernement, s'il était correct, s'il était honnête, s'il était respectueux de l'ordre judiciaire, il aurait pu laisser cette affaire se régler depuis 3 ans maintenant. Il n'a pas voulu le faire. Et donc, on a montré que derrière cela, il y a une instrumentalisation politique. Donc, ce procès, même s'il a une réalité judiciaire, il a pris une coloration politique. Et c'est là où ce candidat prend un ascendant et on le pousse sur le devant de la scène et il en profite. C'est comme ça. Maintenant, le problème est que la Tunisie, elle veut être la première partout, mais de façon inconsidérée, puisque maintenant, elle va être dans le Guinness Book où elle a un candidat au second tour qui est en compétition et qui est en prison. Et qui est sera potentiellement le président de la Tunisie dans quelques temps. Il se passe quoi si Nabil Karoui est élu au second tour ? Il restera en prison ? Alors, donc il y a 2 scénarios possibles pour simplifier. D'une part, avant cela, même son adversaire, il a intérêt à appeler pour que ce candidat sorte de prison pour avoir un débat équilibré et pour que la démocratie fonctionne. Il est de l'intérêt de l'autre candidat qui est le premier et qui est un juriste. Et donc, c'est dans son intérêt à lui, personnel, d'appeler pour la libération de second. Et il est dans l'intérêt du second de sortir, et même de la démocratie de façon générale, et sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, que la compétition ait lieu. Maintenant, les 2 scénarios possibles, est-ce que ce soit ce candidat qui a voulu rentrer dans la compétition pour avoir une immunité, pour ne pas être poursuivi après, ça c'est un problème qui devient aujourd'hui secondaire. Mais les 2 scénarios possibles sont lesquels ? D'une part, s'il est battu, il est en prison pour une longue période. Parce que la mécanique, le système judiciaire a fonctionné et c'est une machine à broyer. S'il sort vainqueur,
parce que la population peut aussi envoyer un deuxième signal pour dire stop, cette instrumentation de la justice, il faut qu'elle s'arrête, parce que cette instrumentation de la justice a détruit l'économie, parce que l'économie aujourd'hui n'a plus de repères, n'a plus de sécurité économique, n'a plus de sécurité pour les investisseurs, et il n'y a pas de sécurité pour le lambda, le citoyen lambda, et les gens ont peur de cette situation. Et donc, s'il est élu, il va être un président en prison. Il restera en prison. Non, à ce moment-là, 2 scénarios, comment on va faire? Encore. Bon. Et il va bénéficier de l'immunité en tant que président. Mais faut-il l'investir? Mais s'il n'arrive pas à être investi, il va rester en prison. S'il est investi, il va sortir tout de suite. Et s'il sort tout de suite, il va déclencher probablement une série de poursuites parce qu'il a été victime d'une instrumentalisation, indépendamment de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait au niveau au niveau de l'affaire au fond. En tout cas, maître, pour l'instant, le candidat reste en prison. Pour mener campagne, c'est difficile. Il l'a fait, en tout cas, il s'est beaucoup appuyé sur son épouse, qui était devant la caméra souvent. Quels sont ses droits? Est-ce qu'il peut envoyer des messages à ses électeurs? Est-ce qu'il peut apparaître à la télévision? Bien évidemment, puisque même l'instance des élections a demandé, l'a autorisé à envoyer des messages. La justice n'a pas voulu. Et la justice, c'est ça le cœur de l'affaire, c'est que la justice, en refusant de se prononcer, en se déclarant incompétente aux 3 niveaux juridictionnels, c'est-à-dire la cour d'appel, on monte à la cour de cassation, on redescend devant le juge d'instruction, montre que la justice est instrumentalisée. Et cette histoire-là est grave pour la démocratie, et c'est pour ça que la classe politique a été balayée, mais on n'a pas tiré encore les conséquences de cela. Indépendamment de ce candidat ou d'un autre, il faut remettre les pendules à l'heure, il faut que la justice commence à fonctionner, même timidement. Merci beaucoup, Majid Bouden, pour